Décidément, l'ancien patron du journal Le Monde est intenable. Après les 3 publications que vous venez de citer, Philippe, Éric Fotorino a lancé la semaine dernière une campagne de financement participatif pour un nouveau trimestriel, un nouveau magazine consacré aux grandes figures de notre époque, qu'elles viennent du monde du sport, du cinéma, de la politique ou du théâtre, et à travers elles, c'est de nous et de notre société dont veut nous parler Éric Fotorino. On écoute le patron de presse, il est au micro de Louise Bernard. Ce qui est important pour nous, c'est pas tant de faire du strass et paillettes, de raconter des stars. C'est vraiment d'attraper des figures pour montrer en quoi, d'abord on peut les admirer, puisqu'on est dans une période de dénigrement beaucoup, on peut admirer des parcours, même si ce sont des parcours quelquefois qui ont été sinueux, qui n'allaient pas de soi, et qui en même temps, on a grandi avec eux, on a pu être ému avec eux, on a pu réfléchir avec eux, on a pu se poser, s'interroger sur notre époque, et donc c'est en ça qui m'intéresse, plus que de savoir s'ils sont des célébrités. Et alors Cyril, ce nouveau projet a un nom, et ce nom, vous nous le révélez ce matin dans Culture Média. Légende, un titre qui résume bien ce que vient de nous dire Éric Fotorino. Alors je vous le disais, pour lancer ce nouveau magazine, Légende, il fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les bourses. Une campagne de financement participatif a été ouverte sur la plateforme KissKissBankBank. Plus de 62 000 € ont été récoltés sur les 100 000 attendus. Légende promet de faire la part belle aux photos. Alors représentons 2/3 du contenu, et pour les mettre en valeur, Fotorino promet un format inédit. Aujourd'hui, on miniaturise tout quand il s'agit d'informations, c'est de plus en plus petit, même je sais que les imprimeries ont de moins en moins de machines pour faire des grands journaux, et je trouve qu'on rétrécit le récit. Et je pense qu'un récit, comme des idées, comme des gens, ça doit s'incarner, ça doit prendre de la place. Donc c'est vrai que j'avais envie, une fois encore, d'un objet de presse qui ne passe pas inaperçu. Et une manière de ne pas le laisser passer inaperçu, c'est d'en faire un très grand format. Quand on aura des pages simples ou des doubles pages, j'allais dire, on va en prendre plein les yeux. Pour moi, la photo, c'est une information, et quand elle est grande, elle donne d'une certaine manière une information peut-être encore plus intime. C'était Robert Capa, ce grand photographe, qui disait quand une photo est mauvaise, c'est qu'on n'est pas assez près. Mais nous, on va essayer de se mettre au plus près de ces légendes. Philippe, vous l'avez dit tout à l'heure, le magazine Légende est le dernier né d'une série de publications, Le 1, America, Zadig. Leur créateur nous explique quel est le lien entre tous ces magazines. Le lien, je dirais, c'est d'abord l'unité. C'est-à-dire que le 1, c'est un seul sujet par semaine. America, on parle que de l'Amérique. Zadig, on parle que de la France. Dans Légende, on ne parlera pas de plusieurs légendes. À chaque fois, ce sera une personne. Donc ça, c'est vraiment commun à toutes nos publications, c'est-à-dire l'idée que la vérité n'appartient à personne, que la vérité c'est toujours plusieurs regards. Et aujourd'hui on parle de post-vérité ou de vérité alternative, ce qui montre que je pense toute la maladie du numérique, c'est-à-dire de dématérialisation de l'information. Aujourd'hui nous on la matérialise très fortement avec un support en papier, avec une lenteur de lecture et aussi la variété des regards. Pour découvrir Légende, il faudra encore être un peu patient, sûrement jusqu'à cet été. J'en profite pour vous signaler la sortie d'un nouveau livre d'Éric Fotorino, une actu florissante, un livre consacré à son métier, ça s'appelle La presse est un combat de rue, et c'est sorti hier aux éditions de l'Aube.